En 1221, l'Empire mongol est une machine de guerre parfaite. Aucune armée ne lui résiste, aucune ville ne survit. Les cavaliers de Gengis Khan avancent comme une tempête. Rapide, impitoyable. Inarrêtable, la Perse tombe. L'Asie centrale s'effondre. L'Empire du Khwarezm est détruit. Mais au milieu du chaos, un homme refuse de disparaître. Son nom est Jalal ad-Din Mingburnu, fils du Shah du Khwarezm. Il a vu son empire s'effondrer, sa famille massacrée et son peuple dispersé. Pourtant, Jalal ad-Din ne fuit pas par lâcheté. Il fuit pour survivre et frapper au bon moment. Très vite, il comprend une vérité brutale. Affronter les Mongols en terrain ouvert est un suicide. Leur force, c'est la cavalerie. Leur arme, c'est la vitesse. Leur tactique, c'est la peur. Alors Jalal ad-Din décide de changer les règles du jeu. Il choisit Parwan, une région montagneuse de l'actuel Afghanistan. Un territoire étroit, escarpé, difficile. Ici, les chevaux ne peuvent pas galoper. Ici, les formations mongoles ne peuvent pas s'étendre. Ici, la vitesse devient une faiblesse. Lorsque l'armée mongole approche, elle est sûre d'elle. Comme toujours, les éclaireurs signalent une force ennemie. Rien d'inhabituel. Les Mongols ont écrasé des armées bien plus grandes. Mais dès les premiers instants, quelque chose cloche. Les vallées sont trop étroites, les pentes trop raides, les chevaux trébuchent. Les archers montés n'ont plus de distance. Les charges sont désorganisées. Le terrain étouffe l'armée mongole. Jalal ad-Din lance alors son plan. Ses troupes attaquent depuis les hauteurs. Pierre, flèche, charge soudaine. Le combat devient rapproché. Sale, brutal. Les Mongols, habitués à frapper puis disparaître, sont forcés de rester et de subir. Pour la première fois, la légende se fissure. Des unités reculent, puis d'autres. La discipline, habituellement parfaite, se brise. Finalement, l'impensable se produit. L'armée mongole bat en retraite. Une retraite réelle, visible, historique. À Parwan, Jalal ad-Din vient de remporter l'une des rares grandes victoires contre les Mongols au XIIIe siècle. La nouvelle se répand comme un choc à travers l'Asie. L'invincible peut être vaincu, mais la victoire cache une faiblesse. Après la bataille, des disputes éclatent. Les commandants se battent pour le butin. L'unité se fracture. Jalal ad-Din perd le contrôle de son armée. Et pendant ce temps, Gengis Khan apprend la nouvelle. Sa réaction est immédiate, froide, implacable. Il prend personnellement la tête de la poursuite. Quelques mois plus tard, Jalal ad-Din est à nouveau traqué. Il se battra encore, il survivra encore. Mais jamais plus il ne pourra recréer le miracle de Parwan. Pourtant, cette bataille reste unique. Parwan 1221 n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une leçon d'histoire. Elle prouve qu'aucune armée n'est invincible, que le terrain peut battre la puissance, et que même les légendes peuvent saigner.